Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège et cette grâce qu'il nous accorde de se retrouver encore. Et bonne fête de fin d'année par anticipation. Le Seigneur nous honore parce qu'il nous maintient encore en vie et c'est un privilège de se retrouver dans sa présence. Et la Bible déclare que dans sa présence, tout est gloire. Bien-aimés, nous revenons sur notre thématique. Comme nous l'avons si bien dit, que nous sommes au 12e mois de l'an 2022. Et le chiffre 12 parle de l'autorité, le chiffre 12 parle de la complémentarité. Alors, peut-être toi qui m'écoutes, en ce moment, tu passes des moments difficiles. Tu es en train de vivre des situations qui vont un peu dans le sens contraire. Mon frère, ce n'est pas le moment de s'alarmer. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter, mais il faut juste faire recours à l'Éternel à travers la prière. Fais des prières stratégiques en ce 12e mois de l'année 2022. Des prières stratégiques, qu'est-ce que je veux par là dire? C'est-à-dire des prières de proclamation, des prières de décret. Annonce que tu n'es pas venu sur terre au hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard sur terre, ou bien au sein de cette famille, ou bien dans la société. Que les circonstances de ta vie ne te laissent pas croire que tu n'es utile à rien. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan merveilleux avec toi. Au-delà de ce que tu traverses, au-delà des moments difficiles que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser. Ces moments difficiles, ces problèmes, ces circonstances ne doivent pas te laisser croire que tu n'es pas utile. Que ce soit au sein de ta famille, que ce soit dans la société ou bien là où tu travailles. Je suis venu t'annoncer que tu es utile. Je suis venu t'annoncer que Dieu a un merveilleux plan pour toi, malgré vents et marées, malgré cette situation, malgré la maladie, malgré la précarité des moments difficiles que tu traverses. Ces moments difficiles-là ne doivent pas te laisser croire que tu n'es pas important. Comprends ce que je te dis, tu es important. Tu es tellement important aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Bien-aimé, nous allons tirer notre première lecture dans le livre de 1 Roi 17, verset 8. Le verset 8 au verset 16. C'est l'histoire de cette veuve. L'histoire de cette veuve. La Bible, nous connaissons généralement que les veuves sont des personnes qui sont généralement dans le besoin. Les veuves sont des personnes qui sont dans le manquement, dans la précarité, parce qu'ils n'ont pas le soutien, il n'y a pas l'époux à côté, il n'y a pas quelqu'un qui peut les prêter main forte. Généralement, les veuves crient. Les veuves pleurent. Les veuves sont marginalisées. Les veuves vivent dans l'injustice. Parfois, même ce qui les revient de droit, la société les prive souvent parfois de leurs droits. Et voici une femme veuve que l'Éternel va ordonner de nourrir un prophète. Alléluia. Et pas n'importe quel prophète. Parmi les prophètes, Élie était le plus grand prophète de l'heure, dans sa génération. Élie était un grand prophète. Et vous convenez avec moi, Dieu va utiliser cette veuve, celle-là qui vit dans la précarité, qui est dans le manquement, qui passe des moments difficiles, dont son lendemain n'est même pas assuré. C'est cette dernière que Dieu va utiliser pour nourrir le grand prophète Élie. Alors, je voudrais donc te dire une chose. En ce mois, en cette année, alors, tes multiples problèmes, tes multiples besoins ne doivent pas te laisser croire que tu n'es pas utile.
Dieu va rendre utile cette veuve. Celle-là qui pense qu'elle n'est pas utile, peut-être parce qu'elle n'a pas de moyens, peut-être parce qu'elle ne vit pas dans le confort, elle ne répond pas, son standard de vie ne répond pas aux besoins de l'heure. Mais c'est cette dernière que Dieu va ordonner d'aller nourrir un si grand prophète à la dimension d'Élie. Alors, crois-moi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en direct, que tu es utile, malgré tes besoins, malgré tes manquements, malgré tes insuffisances. Là où toi, tu laisses croire aux autres que comme tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas des moyens pour satisfaire la famille, tu n'as pas des moyens pour survenir aux besoins de tes propres problèmes, en plus, les problèmes des autres. Alors, tu te mets donc au garage, tu mets ton nom dans la liste de ceux-là qui ne valent rien dans la société. Mon frère, détrompe-toi. Ma soeur, détrompe-toi. Je suis venu te dire que tu es important. Tu es tellement précieux aux yeux de l'Éternel. Dieu réalise qu'il doit faire des grandes choses avec toi. Nous voyons au verset 8, qu'est-ce que Dieu dit? Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi et va à Sébreta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça, c'est le verset 8. Il dit, j'y ai ordonné à une femme veuve, de te nourrir. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Élie, j'y ai ordonné. Alors, des paroles, des prières que nous sommes appelés à faire en ce mois, c'est des prières d'ordonnance où tu ordonnes que Seigneur, en ce mois, voici ce que j'ordonne dans ma vie, dans ma destinée, dans ma carrière. Tu dois ordonner, ce ne sont plus des prières de supplication, des négociations. C'est-à-dire ici, Dieu n'a pas négocié avec Élie. Il a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Ce n'est pas une négociation, mais c'est un décret. Ce n'est pas une négociation. Oui, j'ai proclamé que voici ce qui doit arriver. Et c'est ce que tu dois vivre. Élie, comprends-le. Tu es prophète, oui, mais voici ce que moi j'ai établi en ta faveur. Et c'est ce qui va t'arriver. Alors, mon frère, ma soeur, commence à ordonner. En ce 12e mois, c'est le dernier tournant décisif de cette année 2022 pour aborder la nouvelle année. C'est des prières d'annonce, c'est des prières de proclamation, c'est des prières de décret. Tu dois décréter que dans ma vie, en cette année, je suis une grande femme, je suis une femme de distinction, je suis un grand homme, je suis un homme de distinction, un homme de valeur, un homme qui est important. Je suis précieux aux yeux de l'Éternel, je suis précieux dans ma famille, je suis précieux dans la société. Oui, que les gens le veulent ou pas. Il faut le décréter, il faut avec conviction, il faut l'annoncer, que j'annonce qu'au sein de ma famille, je suis tellement précieux, je suis tellement important. Dieu réalise que je suis précieux à ses yeux, que les hommes le veulent ou pas. Je l'annonce, je le décrète, je le proclame haut et fort, que je suis une femme de distinction, un homme valeureux. Bien-aimé, c'est très important. Ne donne plus de la place aux pleurs. Ne donne plus de la place aux inquiétudes. Ne donne plus de la place aux doutes. Cesse de se chaudifier. Cesse de se marginaliser, même si la société trouve que tu n'es pas important. Alors, ton importance ne part pas de ce que les gens disent de toi. Ton importance part de ce que Dieu dit de toi. Regardez que cette femme
elle-même, elle ne se donnait pas de l'importance. Elle ne se donnait pas de l'importance. Elle ne savait pas que Dieu pouvait l'utiliser pour survenir aux besoins d'un si grand prophète. Parce qu'elle réalisait pour elle qu'elle ne disposait plus quelque chose. Elle n'était pas importante. Et tenez-vous tranquille. Lorsque Élie s'amène auprès de cette dernière, Élie va dire à cette dernière qu'elle apporte un peu de l'eau à boire. Chose faite. Mais quand il va arriver au niveau de la nourriture, elle va dire à Élie qu'elle ne disposait pas quelque chose pour nourrir. Élie va insister que prépare-moi d'abord à manger. Elle va dire quelque chose à Élie, que ce qui me reste seulement un peu de farine, un peu d'huile, et sur quoi quand je veux préparer, je veux manger moi et mon fils, nous allons mourir. C'était plus facile de déclarer la mort que de déclarer la vie. Alors, mon frère, ne te laisse pas abattre par des situations au point que ces situations t'amènent à prophétiser le négatif, à déclarer, à annoncer, à proclamer le négatif dans ta propre vie, dans ta propre destinée, dans ta famille, dans tes affaires. Cesse d'être un mauvais prophète pour soi-même. Cesse d'être une mauvaise prophétesse pour soi-même ou bien pour les autres. Mais sois positif. Sois positif d'abord pour soi-même et pour les autres. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Aussi longtemps que tu vas aimer le prochain, tu dois aussi avoir de l'amour pour soi-même. Et comment expérimenter donc l'amour, avoir de l'amour pour soi-même? Ta bouche doit proclamer des bonnes choses pour soi-même, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, pour ton entourage. Dieu doit se servir de ta bouche pour déclarer des bonnes choses à ton propre sujet et au sujet des autres. Cette femme a dit quoi, Élie? Or, elle était celle dont Dieu était en train d'utiliser pour nourrir le plus grand prophète dans sa génération. Et c'était tellement bien aimé, précieux aux yeux de Dieu, d'être à côté d'Élie, d'être aux côtés d'Élie, un si grand prophète, parce que Dieu accomplissait sa volonté à travers Élie. Élie n'était pas n'importe qui. Élie était la bouche la plus autorisée par Dieu. Lorsqu'il fallait connaître Dieu, il fallait se rapprocher de ce prophète. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Élie? Va maintenant, lève-toi. Et c'est ce grand prophète qui doit aller vers cette femme. Ce n'est pas la femme qui va vers le prophète, c'est Élie qui va aller vers cette femme. Donc, en signe d'honneur, dont il était question d'honorer cette dernière, pendant qu'elle-même n'était pas en train de s'honorer. Elle ne se donnait pas de la valeur. Elle ne se voyait pas quelque chose. Alléluia. Peut-être, à cause du fait que tu n'as pas de l'argent, tu vois que tu n'es rien dans la société. Tu as planifié des choses. Et comme tu vois que ce que tu as planifié, les choses ne marchent pas selon ton planning, selon que tu as tout planifié. Et là, tu conclus facilement que tu n'es utile à rien. Or, détrompe-toi à travers cette thématique. Cette thématique, elle est la bienvenue pour que tu te détrompes. Parfois, on peut planifier des choses, mais Dieu est au-dessus de ton planning. Des choses que nous, les humains, parfois, nous planifions. Elle avait déjà arrêté que ce qui lui restait, elle va manger. Et dès qu'elle mange, elle et son fils, ils vont mourir. Or, ça, c'était son plan, mais qui n'était pas le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu la mort dans la vie de cette femme. Elle avait plutôt prévu la vie. Et Élie était dans cette vie que Dieu avait prévue pour cette femme. Alléluia. La Bible dit que quand Élie est arrivé aux portes de cette ville, alléluia, nous sommes aux portes d'une nouvelle année.
La femme était aux portes de la ville pour accueillir la vie et non la mort. Alors nous sommes aux portes d'une nouvelle année, l'année 2023. Mon frère, ma soeur, et il y a des prières à faire aux portes. Tu dois te positionner aux portes de cette nouvelle année pour proclamer la vie de Dieu en toi, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes finances, ta santé. Tu dois te positionner comme cette voix prophétique aux portes de cette nouvelle année. Nous sommes aux portes d'une nouvelle année. Nous sommes aux portes de l'année 2023 et nous devons nous positionner aux portes de cette année pour décréter l'abondance, pour décréter la gloire de Dieu, pour annoncer la gloire de Dieu en nous et dans la vie des autres, au sein de la famille, dans tes activités. Tu dois te positionner aux portes de ta santé, aux portes de tes opportunités, aux portes de ton mariage. Oui, pour proclamer le mariage, aux portes de cette année pour proclamer la santé, aux portes de cette nouvelle année pour proclamer les finances, l'emploi, oui, les voyages, oui, les connexions surnaturelles, les possessions surnaturelles, les terres, oui, les bénédictions prophétiques. Alléluia. Élie est un prophète. Et voici la parole prophétique qu'il va recevoir en faveur de cette femme. Lève-toi. Donc, c'est la saison aussi favorable. On doit se lever. On ne doit pas rester assis. On ne doit pas rester couché pour se morfondre là, pour rester malheureux dans ton coin, laissant croire aux autres comment on n'est pas utile. Vraiment, on passe des moments difficiles. Qu'est-ce que je veux manger? L'heure n'est plus aux pleurs. Il faut se lever, mon frère, ma soeur. Lève-toi et proclame que tu es important aux portes de cette nouvelle année 2023. Aux portes de ta santé. Lève-toi et commence à posséder tes possessions. Commence à posséder ta gloire, ta joie, ton élévation. Oui, commence à posséder, oui, tes connexions, tes relations. Oui, commence à posséder la parole prophétique. Oui, chacun de nous, Dieu a déclaré des paroles dans ta vie. Oui, ne sois pas ignorant de ce que Dieu a dit pour ta vie. Tu es important. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu réalise que tu es précieux à ses yeux. Tu es important, mon frère, ma soeur. Et valorise-toi. Quand Élie est arrivé chez cette dernière, aux portes, la femme l'a accueilli aux portes. Donc ça veut dire qu'elle attendait Élie. Elle attendait. Élie était une bénédiction pour elle. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour toi en ce 12e mois. Sois en attente. Il y a des paroles que Dieu a prévues pour toi. Sois en attente de ces paroles prophétiques qui doivent s'accomplir dans ta vie. Et à travers ces paroles prophétiques, tu vas aborder la nouvelle année avec ces paroles de bénédiction. Dieu est en train d'aménager le règne de l'esprit. Il est en train d'aménager son royaume dans ta vie. Vous savez, généralement, en ce moment, toutes les familles sont en train de se réconcilier. Les gens sont en train de se rassembler pour voir dans quelle perspective aménager sa famille, comment ils vont faire, comment ils vont marcher. Bien aimé, c'est un moment favorable. Le même scénario que les humains se rassemblent et ils voient comment ils vont manger les fêtes d'année. C'est comme ça que dans le règne de l'esprit, Dieu aussi est en train d'organiser son royaume pour mettre la paix dans ton cœur, pour mettre la paix dans ta famille, la paix dans ton couple. Alors ne pense pas que Dieu est en train de t'oublier. N'aie crainte. Dieu n'oublie personne. Mon frère, ma soeur, tu es sa fille, tu es son fils. Nous sommes son peuple. Et quand nous nous confions à lui, bien-aimé, nous voyons en retour comment il accomplit des grandes choses. Alors, sois dans cette famille, dans le règne de l'esprit. Dieu est en train d'organiser beaucoup de choses. Il est en train d'organiser un plan pour toi. Il y a une parole que Dieu doit relâcher en cette fin d'année en ta faveur. Et cette parole ne doit pas passer inaperçue. Laisse ce que les gens ont dit au début de l'année contre toi, au milieu de l'année, voire même en fin d'année. Mais accroche-toi sur ce que Dieu doit faire. C'est le plus important. Tu
Tu dois être le reflet de ce que Dieu dit et non le reflet de ce que les humains disent. Même si les gens t'ont maudit au début de l'année, au milieu de l'année, en fin d'année, mais Dieu doit remplacer ces paroles de malédiction en paroles de bénédiction, ces paroles de déshonneur en paroles d'honneur, ces paroles de maladie en paroles de santé, ces paroles de pauvreté, de malédiction en paroles de bénédiction. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes en fin d'année. Alors, et ce qui a été mal fait au début de l'année doit être bien fait en fin d'année. Oui, cette infirmité que tu as expérimentée au début de l'année doit être corrigée en fin d'année. Ces paroles de malédiction que tu as reçues au début de l'année ou soit au milieu de l'année doivent être corrigées en paroles de bénédiction en fin d'année. Voilà la thématique. Et bien aimé, Élie avait une parole en faveur de cette dernière, en faveur de cette dame, cette veuve. Alléluia. Alors, je ne sais pas là où toi-même tu te fais veuve, ou bien tu te fais veuve. Alléluia. Peut-être par ce manquement généralisé. Vous savez, les veuves sont dans le manquement. Alors, Dieu a envoyé son prophète pour prophétiser dans la vie de cette femme. Elle disait qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et sur quoi, quand elle va préparer, elle va manger et son fils, ils vont mourir. Or, Dieu, lui, dans son plan, avait un agenda merveilleux en faveur de cette dernière. Élie avait une parole prophétique. Élie avait une parole, une bonne annonce pour cette dernière. Quand Élie est arrivé, Élie a dit à cette femme, prépare-moi d'abord à manger. Et quand cette femme a obéi à l'ordonnance d'Élie, la Bible dit que Élie a prononcé ces paroles. L'huile et la farine ne diminuera pas. Et les choses se sont passées. La femme là n'attendait que cette parole. Et c'est cette parole qui devait faire la vie de cette dernière et la vie même de sa progéniture, parce que son fils, lui aussi, il a bénéficié de cette parole prophétique. La parole prophétique là n'était pas seulement pour la dame, elle était aussi pour sa progéniture. De la même manière que la mort qu'elle a prophétisée, elle a dit que dès qu'elle devait manger, elle devait mourir et son fils. Et c'est comme ça que la parole, autant que la mort devait œuvrer non seulement en elle, elle devait aussi œuvrer dans la vie de son fils. Mais la parole prophétique qu'Élie a annoncée à cette dernière, elle n'était pas seulement pour elle, elle était aussi pour sa progéniture. Alléluia. Donc, vous convenez donc avec moi que lorsque Dieu envoie son prophète dans ta vie, déclarer des paroles prophétiques, ces paroles prophétiques ne sont pas seulement pour vous, elles sont pour vous et votre progéniture. Donc ça veut dire tes enfants. Ta famille peut même peut bénéficier de cette parole prophétique. Alors, Élie n'est pas venu avec de l'argent, Élie n'est pas venu avec des voitures, Élie n'est pas venu avec des maisons, mais Élie est venu avec une parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait par... Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand Dieu envoie son prophète dans ta vie, il envoie ce prophète avec la parole. Et Élie était porteur d'une parole prophétique. Élie avait une parole qu'il devait annoncer dans la vie de cette dernière. Et c'est cette parole qui devait donc se matérialiser. Celle-ci devait donc se matérialiser en finance et devait se matérialiser en nourriture, en matériel. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. La parole prophétique que j'annonce dans ta vie, et c'est elle qui se matérialise, elle peut se transformer en mariage, elle peut se matérialiser en emploi, elle peut se matérialiser avec la santé, elle peut se matérialiser en nature. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Ce que nous voyons physiquement émane du spirituel invisible. Élie était donc cet homme que Dieu a mandaté pour aller bénir cette dernière. Il dit,
l'huile et la farine ne diminuera pas. Élie a annoncé, a décrété, a proclamé des paroles prophétiques dans la vie de cette femme. Bien-aimés, nous sommes au 12e mois. Le chiffre 12 parle de l'autorité. Le chiffre 12 parle de la complémentarité. La femme là se voyait que ce qu'elle disposait était incomplet. Mais la parole prophétique d'Élie est venue compléter cette dernière. Alors, la parole prophétique que je t'annonce en cette année, elle te complète là où tu étais incomplet. Si tes finances étaient incomplètes, tu réalisais que avec ces 5 000, avec ces 10 000, peut-être 10 euros, 10 dollars, oui, ces 5 000, 10 000, oui, qu'est-ce que les 5 000 là peuvent te faire? La Bible dit que Jésus a multiplié 2 pains et 3 poissons. Nous appartenons à un royaume de la multiplication. La Bible dit que le plus petit nombre sera des milliers. Élie, sur cette dernière voyait que ce qu'elle avait, ce qu'elle disposait était petit, était minable. Ça ne pouvait pas satisfaire ses propres besoins, y compris les besoins de son fils. Mais Élie est venu opérer le miracle. L'action de la multiplication est entrée en jeu à travers les paroles prophétiques qu'Élie a prononcées dans la vie de cette dernière. Elle s'est vue dans l'abondance. Elle s'est vue, oui, dans l'abondance. Or, celle qui croyait qu'elle ne disposait aucune ressource, qu'elle ne disposait rien. Alors, il ne faut pas minimiser ce que tu as en main. Il ne faut pas simplifier le peu que tu as. À travers ce que tu as, Dieu peut opérer des miracles. Dieu peut accomplir des grandes choses à travers ce que tu disposes. Ne simplifie pas ce que tu disposes. Ne réalise pas que ce que tu disposes est petit. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de Deutéronome 33, au premier verset, nous voyons les paroles prophétiques que Moïse a proclamées sur la nation d'Israël. Israël avait 12 tribus, et sous les 12 tribus, Dieu s'est servi de son serviteur Moïse. Moïse était un prophète. Et ici, Moïse a commencé à déclarer des paroles prophétiques sur son peuple. Au 12e mois, nous en avons besoin aussi des paroles de notre Père. Toi qui es le prophète, je peux être le Père que Dieu a mandaté pour déclarer les paroles prophétiques en ce 12e mois dans ta vie. Je peux venir dans ta vie comme ce prophète que Dieu a mandaté pour déclarer les paroles prophétiques dans ta vie, pour annoncer des paroles prophétiques dans ta vie, pour proclamer les paroles prophétiques dans ta vie, afin que là où tu es incomplet, tu deviens complet. Là où tu es abattu, tu sois consolé. Là où tu es malade, tu passes de la maladie à la santé. Là où tu es mort, tu passes de la mort à la vie. Là où tu es pauvre, tu passes de la pauvreté à la richesse. Mon frère, ma soeur, saisis très bien cette thématique. La Bible déclare que le faible dise je suis fort, que le malade dise je suis en santé, que le pauvre dise je suis riche, que le mort dise j'ai la vie. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voici quelqu'un qui a refusé de mourir. Alors, ne te fais pas abattre par cette situation. Ne te fais pas écraser par cette épreuve. Ne te fais pas écraser par ce souci. Lève-toi comme Élie s'est levé en sa saison. Et il a allé vers la femme. Lève-toi et va à la rencontre de ta bénédiction. Il est temps de se lever. Il est temps que le Seigneur essuie tes larmes. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Cesse de se plaindre. Alléluia. Cesse de se plaindre. Le temps n'est plus au plein. Cesse de se lamenter.
Dieu est venu en ta direction pour essuyer tes larmes. Moïse s'est levé. Moïse a commencé. Lorsque vous lisez le livre de Deutéronome, mon frère, ma soeur, à Ruben, il a proclamé des bénédictions. À Lévi, à Judas, il a proclamé. Israël avait 12 tribus. Sur les 12 tribus d'Israël, Moïse a commencé à proclamer des bénédictions sur la vie du peuple, sur la vie de ses enfants. Nous sommes au 12e mois de l'an 2022. C'est le mois favorable où Dieu est en train de proclamer les bénédictions à ses enfants. Il n'oublie personne. Il est notre Père. Et un bon Père n'oublie pas ses enfants. Alors cesse de pleurer. Tu n'es pas oublié dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas veuve. Et même si tu es veuve, il n'oublie personne. Dieu n'a pas oublié cette veuve. Je ne sais pas à quel niveau tu es veuve. Vous savez, les veuves sont dans le besoin. Ils sont dans le manquement. Mais Dieu s'est souvenu de cette veuve où il a envoyé son prophète débarquer dans sa vie. Je suis ce prophète que Dieu a envoyé en ta direction pour te relever dans cette situation. Je suis venu déclarer dans ta vie que oui, cette farine, cette huile ne diminuera pas. Je suis venu déclarer dans ta vie l'abondance. Je suis venu annoncer une vie d'abondance, une vie de gloire. Sois en santé au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce des richesses surnaturelles soit ton partage. Que la grâce financière soit ton partage en ce 12e mois. Que la grâce maritale soit ton partage en ce 12e mois. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce maritale soit ton partage. La grâce des voyages. La grâce des connexions surnaturelles soit ton partage en ce 12e mois au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète que l'huile et la farine ne diminuera pas. Je relâche une onction d'abondance, une onction surnaturelle de consolation dans ta vie. Sois consolé là où tu étais affligé, là où tu étais dans l'affliction. Sois dans la joie au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini les pleurs. Dieu change les pleurs là en larmes d'allégresse. Dieu change, oui, ta solitude à la consolation. Toi qui es seul, je déclare dans ce 12e mois, reçois l'homme de ta vie, la femme de ta vie, l'homme de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton mariage, reçois ta femme, reçois ton épouse, au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es malade, couché sur ce lit d'hôpital, reçois ton miracle, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Cette infirmité te quitte ce matin. Cette douleur te quitte ce matin. Que cette douleur atroce qui affecte ta vie, qui affecte tes organes, la douleur la te quitte miraculeusement au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Sois dans l'abondance. Là où tu passes des moments difficiles, sois dans l'abondance. Là où tu es dépassé par des événements, sois dans l'abondance au nom de Jésus de Nazareth. Je transforme ces obstacles en atout. Je transforme le malheur en bonheur. Je transforme le déshonneur à l'honneur. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. L'onction surnaturelle est relâchée dans ta vie.
l'onction des miracles, l'onction de guérison et relâchée. Sois béni ce matin. Sois délivré ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Commence à exalter le Seigneur. Commence à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est venu en ta direction. La parole prophétique, elle se révèle. Dieu se révèle à toi. Dieu se révèle à toi. Tu as une parole prophétique. Il y a une parole que Dieu a destinée pour ta vie. Entre en possession de cette parole prophétique. Entre dans ta joie prophétique. Entre dans ton mariage prophétique. Ta guérison prophétique. Ton voyage prophétique. Reçois toutes les grâces prophétiques liées à ce 12e mois de l'an 2022. Toi qui me vois en direct, tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur, célèbre-le. Bien-aimé, vous êtes bénis à travers cette thématique. Et si le Seigneur vous a fait du bien, ne manquez pas de le reconnaître. Ne manquez pas de le témoigner. Témoigner, c'est élever le nom de Dieu dans sa vie. Témoigner, c'est reconnaître ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et Dieu aime le témoignage. Je suis le révérend prophète Abraham et je réponds au 683 00 51 51. 6 83 00 51 51. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tellement, mais le Seigneur vous aime autant. Aujourd'hui est meilleur, demain sera encore plus meilleur. Soyez beaucoup bénis. Soyez beaucoup bénis. Amen. Amen. Bonne fête de fin d'année par anticipation.